Hello, alors je vais commencer cette première vidéo sur les plantes sauvages que je vais trouver tout au long de ma route et c'est très difficile en fait de choisir tellement il y en a plein. Là je me suis arrêtée au milieu de nulle part et il y a une abondance incroyable. Donc je sais pas par où commencer. Il y en a une que j'avais envie de vous montrer en particulier que je vais cueillir pour moi en même temps, pour ma tisane du soir. Donc ici on a des feuilles de tussilage. Donc le tussilage, c'est une des premières fleurs qu'on peut trouver au printemps, qui fleurit au printemps. C'est une des premières fleurs mellifères aussi pour les insectes. En général, elle pousse un peu par-ci, par-là. On peut trouver parfois des spots très abondants avec plein de petites fleurs jaunes. Mais voilà, moi en général, j'essaye de faire attention de ne pas trop récolter pour comment dire, laisser cette plante en fait aux insectes à la sortie de l'hiver pour qu'ils puissent avoir de quoi se nourrir. Et donc on l'appelle le fils avant le père parce que le tussilage c'est d'abord la fleur. Donc on va d'abord avoir une tige avec la fleur qui va arriver au printemps donc. Et ensuite on a les feuilles qui arrivent un peu plus tard dans l'année. Ici on en a des toutes petites et puis on en a des beaucoup plus grandes. Celle-là je vais la prendre pour moi aussi. Elle a un côté un peu caoutchouteux comme ça. Elle est assez solide. Elle sèche très bien au séchage. Moi je l'étale tout simplement et elle sèche très bien. Et de l'autre côté, on voit en fait, elle a un côté un peu, comment dire, c'est tout doux en fait. Donc il y a ce côté ici tout caoutchouteux, tout lisse. Et puis derrière, on voit comme du duvet en fait. Moi, c'est une plante que j'adore, vraiment. Je la trouve excellente pour tonifier la muqueuse des poumons. Et tussilage, ça vient aussi de tussi, donc tousser. Et on dit que c'est une plante antitussive. Alors moi, c'est un terme que j'aime pas trop parce que on veut pas bloquer la toux en fait. On veut juste produire une meilleure toux pour évacuer correctement le mucus. Donc moi, c'est plutôt ça l'action du tussilage. C'est pas qu'il va empêcher la toux, mais il va fortifier les muqueuses pour produire, pour avoir une meilleure production de mucus, pour que celui soit correctement évacué. Je le trouve ni trop asséchant, ni trop humidifiant, je le trouve juste bien. Autant les fleurs que les feuilles. Et c'est une plante aussi qui est quand même un petit peu astringente, un petit peu cicatrisante, un petit peu vulnéraire, qui peut être intéressante aussi en usage externe. Ça peut être intéressant aussi quand il y a vraiment des affections au niveau des sinus, quand c'est vraiment tout encombré, tout bouché. D'ailleurs, on peut se masser aussi toute cette partie-là quand on a vraiment le nez encombré, ça aide à dégager le mucus. Oui, globalement, c'est l'action du tussilage qui est très connue pour dégager les voies respiratoires. On en fait des sirops. Alors, le tussilage, il est considéré comme une plante toxique parce qu'il contient un alcaloïde qui peut être nocif au niveau du foie. Maintenant, il n'y a pas de mal à prendre un petit peu de tussilage de temps en temps dans une infusion. Il n'y a pas de mal à en faire un sirop si on mélange avec d'autres fleurs comme de la mauve ou de la guimauve ou du bouillon blanc, de la violette. Ça peut faire un très chouette sirop aussi pour les enfants. Voilà. C'est pas une plante qui est autorisée à la vente, mais on peut l'utiliser de façon modérée, sans problème. Il y a des personnes qui l'utilisent aussi comme dans leur tabac, donc soit ils fabriquent un tabac, ils le mélangent à leur tabac, ou alors ils font un mélange de plantes en fait, avec de la molène entre autres et d'autres plantes. Moi je connais moins ces usages parce que voilà, je ne fume pas et j'essaye de ne pas cautionner le fait de fumer. Et, il y a aussi une confection de tabac où le tussilage, enfin les feuilles sont fermentées un peu comme le thé. Alors mais je connais pas cette technique, mais en tout cas elle existe. Voilà pour le tussilage. Et j'avais dit une plante par jour, mais je vais quand même en partager une deuxième que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue. Bon, il y a plein de prêles, j'ai très envie de vous parler de la prêle, mais je vais d'abord aborder une autre plante que j'aime beaucoup, qui est la lampsane. Elle est moins connue, c'est pour ça que je vais vous en parler. Et donc on la trouve ici. Donc là, elle est déjà montée en graines.
Et je voudrais vous montrer une de ces feuilles. Tchou, tchou. Voilà, donc on la reconnaît très facilement à ces feuilles qu'on voit comme ça ici. Et en fait, elle a ce qu'on appelle des feuilles en forme, des feuilles lyrées, donc parce qu'elles sont en forme de lyre. Et elle a toujours ces deux petites feuilles ici en dessous qui en apparence ont l'air détachées. Et parfois elle peut faire vraiment des feuilles beaucoup plus grandes. Alors ici elle est assez pointue, mais parfois elle peut être beaucoup plus arrondie. Et normalement, donc ici ces feuilles sont montées en graines, mais elle fait des fleurs jaunes toutes petites. Et ensuite le soir elles se referment. Les fleurs jaunes se referment. Et on dit que ça fait comme la pointe d'un téton. Et traditionnellement, en herboristerie populaire, elle est utilisée pour désengorger la poitrine des femmes. Donc les femmes l'utilisaient en cataplasme. Et elle la prenaient aussi en infusion. C'est une plante qui est amère. Donc elle a une amertume assez marquée. C'est pas, moi je trouve que c'est pas très fort, mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un peu fort. Elle fait penser au pissenlit. Elle a un petit peu cette amertume comme les feuilles de pissenlit. Et donc forcément, qui dit amertume veut dire action au niveau de la vésicule biliaire, veut dire désengorger le foie, désengorger la vésicule, va faciliter la production des sucs digestifs et donc va faciliter une meilleure digestion, particulièrement une meilleure digestion des graisses, puisque les plantes amères vont donc aider à la production de bile et la bile va aider à la digestion des graisses. Et une bonne production de bile va aider aussi à l'élimination des toxines liposolubles. Et ça soulage aussi la constipation. Donc il y a plusieurs causes de la constipation, mais ça peut être un engorgement du foie. Donc travailler sur son foie et sa vésicule biliaire avec des plantes amères, ça peut être une aide conséquente. On retrouve dans certains ouvrages aussi que la lampsane est antidiabétique. Donc ça rejoint un peu son action par rapport à son amertume, puisqu'elle va travailler au niveau digestif comme le pissenlit. Parce qu'elle va aider à réguler la glycémie. Maintenant c'est sûr que si on mange 10 kg de sucre à côté, bon voilà, il faut toujours travailler le problème à la racine. Mais en tout cas, via son action digestive, elle va faciliter normalement une meilleure digestion. Elle va faciliter aussi la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac et donc un meilleur feu digestif, comme on dit en Ayurveda. Et donc forcément, quand on a une meilleure digestion au niveau de l'estomac, on va avoir une meilleure assimilation des nutriments, moins de production de toxines et aussi un meilleur métabolisme des sucres et des graisses. Voilà pour ce soir. Ce seront deux petites plantes sauvages qui sont dont on parle un peu moins. Celle-ci, le tussilage, parce qu'on dit qu'elle est toxique, et la lampsane parce que c'est un peu une grande oubliée alors qu'elle a quand même beaucoup de propriétés. On la trouve partout et c'est vraiment une super plante qu'on peut consommer en salade. Moi je la consomme plutôt crue dans mes salades. On peut la mettre dans du pesto, on peut faire des vinaigres, on peut la consommer en infusion. Et le tussilage, je fais plutôt sécher les feuilles et les fleurs pour des tisanes. Principalement, ouais. Voilà, à bientôt.